Président Jeanne. Mademoiselle, ça va? Moi. Président Jeanne, allons tout de suite à l'hôpital. Laisse tomber. Que j'aille à l'hôpital ou pas, c'est pareil. Président Jeanne, la dernière fois, madame. Parce qu'il y a l'épaisseur de volume au sommet. Il n'était pas super efficace? Juste la maintenir en vie. Je ne sais même pas si elle pourra passer l'année prochaine. Pourquoi m'avoir fait descendre? C'était pour que je donne la race de Guanyin, et que j'épouse la princesse héritière du conglomérat Jeanne. Je ne l'épouserai pas. Refusé? Il règne sur Tianhe. Elle est fragile, mais elle est riche. C'est déjà une chance absolument divine. Cette bénédiction, pourquoi tu ne la prends pas? PFFF. Et Xiaoyun, impossible. Lui? Impossible. Et lui, alors? Cette faveur, tu la prendrais, toi? Ça suffit. Ravale tes mots. Tu n'as aucune éducation. Papa, ne t'énerve pas. Mon frère ne pensait pas à mal. Grand frère a grandi à la campagne. Il ignore nos devoirs. Responsabilité? Alors ça m'intéresse. Toi, quelles sont tes responsabilités? Je viens d'intégrer l'école de médecine de l'université de Tianhe. Un avenir radieux. Je porte sur mes épaules la prospérité du clan Du. Épouser les Zhang? Jamais. Une malade chronique aux jours comptés? Ah bon? Toi, tu ne peux pas t'abaisser, mais moi, je devrais? Assez. Espèce de rustre débarqué de sa cambrousse. Sois leur gendre. Point. Guanyin est différent de toi. Et d'ailleurs, fiançailles d'enfance. Refusé? Impensable. Tu m'entends? L'aîné d'abord, le cadet ensuite. Tu es le grand frère. Alors c'est à toi de faire le gendre idéal. Ce n'est pas ce que tu disais avant. C'est toi qui as insisté pour que je refile les fiançailles. À du Guanyin. Et que je sois envoyé à la campagne, pas vrai? Duchesne, espèce de plouc mal dégrossi. Cette traînée mourante. Vous irez parfaitement ensemble. Dire que j'ignorais qu'un clan de seconde zone comme les Du ose mépriser ma famille Jam. Magnifique. Dommage qu'elle soit une épave. Mademoiselle Zhang. C'est lui. Alors, c'est elle, Mademoiselle Jeanne. Ouah. Mademoiselle Jeanne. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Garde tes faux semblants. Notre président Jeanne est venu annuler les fiançailles. Le mariage est dans 3 jours. Votre famille lui a déjà encaissé notre dot colossale. Et nous n'avons toujours pas vu l'ombre du marié. Dans ces conditions, on annule tout. Voilà l'accord. Les fiançailles sont rompues. Signé, et la dot retourne immédiatement au conglomérat Jam. Mademoiselle Jeanne, on peut tout vous expliquer. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Jeanne, ce Duchesne. Il fait aussi partie de la famille Du. Oh. Exactement. Xiao Shen est mon fils aîné. Celui qui est lié à vous par ses fiançailles. Mais il a fugué. On l'a cherché partout, il restait introuvable. On fuyait. Non, non, ce n'était pas intentionnel. Ah oui, c'était pas intentionnel. C'était totalement délibéré. Toi. Tu ne me prenais pas pour un porte-malheur, avant? Tu disais que j'étais bon qu'à cueillir des pissenlits. Ça suffit. La ferme. Alors, c'est toi, Jeanne Yan King?
Celui avec qui j'ai des fiançailles arrangées, c'est ça. Grand-mère, tu me pressais, si c'est lui. Finalement, ça ne me dérange pas du tout. Pas mal. Ça ne marchera jamais entre nous, on annule tout. Espèce de fille indigne. Papa. Pas ta jambe qui m'arrête. Mais... franchement, t'es beaucoup trop moche. Xiaoxu, je suis moche, moi? Président Jeanne, vous êtes la plus belle. Moi, moche? Mon mentor l'a toujours dit, les raviolis, on les veut brûlants. Et les femmes, on les aime avec des formes. Mais toi, ma pauvre, tu es beaucoup trop maigre. Bon, dans ce cas, annulons ces fiançailles. La famille Jam. Rendez-moi immédiatement ma dot colossale de 10 millions. Combien? 10 millions, j'ai dit. Ma chère épouse. J'avoue, mon ton était peut-être petit peu trop fort. Comment ça se fait? Tu ne me trouves plus trop infirme, moi? En fait, j'adore ton genre de femme, celles qui tiennent la maison. Et qui ne risquent pas de fuguer. Demain 10h30, mairie. Sois à l'heure. Compris, ma chère épouse. Jeune maître du, dans ce cas, veuillez prendre le numéro de notre président Jeanne. On vous contactera s'il y a quoi que ce soit. Voici votre téléphone. Ce téléphone est génial, on peut jouer à Snake dessus. Et aussi à Tetris. On se fait une partie? Changez pour un nouveau téléphone. Si vous n'avez pas l'argent, je m'en charge. UYE, transfère-lui les fonds. Donne-lui du cash. Bien, bien, bien. Voici pour vous. Waouh, ma chérie, t'es vraiment trop généreuse. UYE, on y va. Prépare tes affaires. Les Jam viendront demain. Et n'oublie pas de ramener ma dot avec toi. Mademoiselle Jeanne, qu'est-ce que ça signifie? La dot suit le marié, c'est logique. UYE, on y va. Bien. Bye bye, ma femme. Mademoiselle Jeanne. Président Jeanne, vous aviez dit vouloir annuler les fiançailles. Pourquoi ça devient soudainement un mariage pour demain? Pour exaucer grand-mère. Un mari, un autre. Grand-mère tient tant à me voir mariée, je ne peux pas la laisser. Être déçue, n'est-ce pas? Mais quand le nouveau gendre vous a loué, vous aviez un grand sourire jusqu'aux oreilles. Un simple parvenu au goût douteux, c'est tout. De plus, il me trouve moche une seconde, et la seconde d'après. Une dot d'1 million? Il m'appelle chérie. Président Jeanne. Jeanne, vous crachez encore. Je fais venir Wang. Appelez-les. Inutile. Ils sont venus tant de fois. Et ça a déjà servi à quelque chose? Ce guérisseur est bien un vagabond. Il y a 3 mois, la douairière cherchait un remède. Mais quand elle est retournée voir le maître guérisseur W. Yoon, il avait déjà plié bagages, envolé. Le maître guérisseur W. Yoon est insaisissable. Combien de personnes sont revenues bredouilles? J'ai entendu dire qu'il avait un disciple. À 6 ans, il étudiait, à 13, il excellait. Sauvé d'innombrables vies. On le surnomme le disciple médecin. Si on pouvait le trouver, votre maladie serait absolument guérissable. Médecin? Titre 20. On ne le verra jamais. Faisons de notre mieux et advienne que pourra. Fils indigne. Ramène-toi ici immédiatement. Toi. Personne n'a jamais osé défier ton père comme ça. Tu lui as coûté 1 milliard. Tu verras, ce Duchesne, c'est un homme mort. Espèce de renégat, qui t'a permis d'ouvrir ton bec tout à l'heure. Il faut te réapprendre les manières. Et ce qu'est le respect. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? N'est-ce pas exactement ce que vous disiez tout à l'heure? Ferme-la. Fils indigne, je vais te tuer. Mon chéri. Je suis confuse. Je ne savais pas que ta force était si pathétique.
Moins de la moitié de celle de Taxu. Pas vrai, Taxu? À partir d'aujourd'hui, je bloque toutes tes cartes bancaires. Tu ne tireras plus un centime de moi. Tu m'en donnes déjà. Retiens mon argent de poche. Ma femme me le donnera. Waouh, les portables des gens sont devenus comme ça? Si grands. Et si fins. Mon cher disciple. Perché 10 ans en montagne, t'es paumé. Normal. En bas, adapte-toi au monde moderne, vite. Mais ne pense pas juste à te faire de l'argent. Hein. Tu devrais surtout, par exemple, scroller un bon coup sur TikTok Trending. TikTok Trending? TikTok Trending. Bonjour à tous sur le live. Je suis Mamie Jeanne. Ce live, une seule raison, ma petite fille chérie. Lui dégoter un petit ami. Regardez, c'est elle. Alors, elle est pas canon, ma princesse? Mais c'est ma femme. Pourquoi elle cherche encore à se marier? À 24 ans, patronne d'une multinationale. Derrière moi, c'est notre villa familiale. Et des villas comme ça. On en a des centaines à notre actif. Si tu es prêt à devenir notre gendre idéal, ton nom sur l'acte. Pour l'argent quotidien, on peut t'offrir 1 million. 1 million par jour? 20 jours pour m'offrir un lit de pierre unique? Ma chérie. Où est-ce que je prends mon million du jour? Envoyé. Waouh, la belle vie de ouf. Demain, photo pour le certificat. Prépare-toi à l'avance. Mais un truc correct. Photo à préparer d'avance. Pigé. Ma femme, merci du conseil, t'es vraiment une chic fille. YE. Pourquoi il n'est toujours pas là? Appelle-le pour le presser. Reçu. Ma femme, ma femme. Pourquoi t'es sapé comme ça? Tu ne m'as pas prévenu? Quand ça, moi? Tu m'as appelé hier, tu as dit qu'on faisait les photos aujourd'hui. De porter mes plus beaux habits. Ma plus belle tenue. Et, Taxu s'est même maquillé. À l'avenir, pour t'habiller, ne t'en occupe plus tout seul. YE, va à la voiture. Apporte mon costume de rechange. Entendu. Président Jeanne. Tu veux que je m'en charge? Jeune maître du. On y va? Ah, oui. Ah, comme ça, c'est impossible. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sur l'acte de mariage, les mariés doivent être sur le même plan. La mariée est assise, on la lève, c'est vite fait. Puisque c'est pas possible, ce mariage, on le laisse tomber. Attendez. On peut. C'est bon, comme ça? Oui, oui, parfait. J'ai eu chaud. J'ai failli perdre ma déesse de la fortune. Tout à l'heure. Que s'est-il passé, ma déesse de la fortune? Cet homme est un prodige élémentaire. Serait-ce les saignements de ce fameux maître dont il parle? Qui est le plus fort, son maître ou le maître guérisseur W.O. Yoon? C'est ton maître qui t'a enseigné tous ses talents? Bien sûr. Ah, ma femme, puisque nous sommes mariés maintenant.
Il est temps que je te présente mon grand sage. Qui est ton maître? Mon maître s'appelle Kanzuen. Kanzuen? Vous l'avez rencontré? Non. Mon maître? Mon bon disciple, mon bon disciple. Grand sage. Et, mon bon disciple, va attraper ce gros poulet dehors. Je vais te mijoter une délicieuse cuisse de poulet rôti. D'accord, grand sage. Vas-y. Petit, si je te dévore, ma puissance magique s'élèvera de 8 niveaux supplémentaires. Viens ici, toi. Une aubaine, je ne m'en prive pas. Grand sage, je veux une grosse cuisse de poulet grillé. Bien, bien, bien. Maître? Grand sage, ils nous ont encore envoyé des lits de pierre dure. Ah là là. Pourquoi c'est toujours du jade? Qu'est-ce que c'est que le jade, grand sage? Ah, c'est juste une sorte de caillou. Ah, Grand sage, on est tellement pauvres, des lits aussi durs. C'est mon aîné qui doit nous les envoyer. Et maintenant vous. Ne me laissez même plus manger de poulet. J'ai faim, grand sage. PFFF. Comment t'as fait pour engloutir ça aussi vite? Mon grand sage a beau n'être qu'un pauvre vieillard ordinaire. Qui doit quémander un lit à mon aîné? Il me cuisine tous les jours de délicieuses cuisses de poulet. C'est le meilleur des grands sages. Ah, au fait, chérie, pourquoi? T'es toujours dans ce fauteuil? C'est super barbant de te pousser. Partout. Les parents du président Jeanne sont malheureusement partis trop tôt. En plus, depuis petit, il traîne encore malade. Après. Accident, jambes paralysées, condamné. Mais c'est pas possible. Quoi? Tu me méprises déjà? Non, tes jambes, c'est facile. Je peux les guérir. T'as dit que tu pouvais me guérir? Tes jambes, je peux tout à fait les soigner. C'est juste qu'il y a un tout petit chouïa de difficulté. Jeune maître, cessez de vous moquer de notre président. Même le célèbre maître guérisseur W. Yun, avec son élixir secret, arrive tout juste à le maintenir en vie. Pour une vraie guérison, il paraît qu'il faut retrouver son disciple. L'intervention du disciple médecin. Tu le connais. Disciple médecin, savant du rêve. Je suis peut-être moins connu, mais ce truc-là, je peux vraiment le soigner. T'inquiète, je m'en charge. Bon, rentrons. Il y a une vente aux enchères de jade demain. Le disciple médecin de W. Yun y sera. On doit s'y préparer sérieusement. Bienvenue, mademoiselle, monsieur le gendre. C'est immense comparé à ma cabane délabrée sur la montagne. Tu as bien assez regardé? Toi, raccompagne le gendre à sa chambre. Non, mademoiselle. Attends. Quoi? Tu ne vas pas dormir avec moi? Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Comment ça? Il faut absolument qu'on dorme dans la même pièce. Tu dors où? Ta chambre est où? Qu'est-ce que tu racontes? Louis-YE. La chambre du gendre, le président Jeanne, n'est pas par là. Duchesne, qu'est-ce que tu fabriques? Enlève tes vêtements. Me déshabiller? Tu as conscience de ce que tu dis? Tu n'as pas quelque chose de prévu ce soir? Dépêche-toi. Tu sens quelque chose? Non. Alors, essayons une autre position. Et là, tu sens quelque chose? Cette gamine, elle s'est enfin décidée. Franchement. En plein jour, ils y vont si fort. Ça y est, tu l'as? Et maintenant? Ne perds pas ton temps et ton énergie. Mes jambes. Elles n'ont plus de sensation depuis longtemps. Je cerne à peu près ton cas. Cette maladie, je peux la guérir. Voilà. C'est déjà fini?
Essayez encore. Pourquoi cette frappe? Ingrat. Les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, aucune honte. J'ai de nouveau des sensations dans les jambes. Mes jambes sont guéries. Ça va, vous? Me touche pas. Je le savais. Je le savais. Comment ça pourrait être une simple coïncidence? Miracle que tu marches déjà. Si tu veux vraiment pouvoir marcher normalement, il te faut au moins un cycle complet de traitement. Tu es en train de dire que mes jambes peuvent encore guérir? Mais même si je peux soigner tes jambes, tu as une faiblesse innée. Et une grave maladie a attaqué tes fondations récemment. Sans un trésor de la nature pour te fortifier, d'ici 1 an, tu mourras quand même. Ces compétences médicales, c'est ton maître qui te les a enseignées? Oui, pourquoi? Puisque Duchesne peut guérir mes jambes, alors son maître pourrait peut-être guérir ma maladie. Où est ton grand sage? Tu peux m'emmener le voir? Bien sûr. Oh, je l'appelle tout de suite. Pas de réponse. Il doit être en train de cultiver son jardin, il est très occupé. Mon grand sage adore jardiner. Et qu'est-ce qu'il cultive, ton maître? Des navets. C'est sa grande passion, les navets. Grand sage, il y a quelqu'un qui flash de acheter ton ginseng W au yuan pour 10 millions. 10 millions. Aïe aïe aïe. Avec ça, il pourra juste acheter une petite racine égarée. C'est clair, il faut que je trouve le maître guérisseur W. Oyun. Je suis parti à l'arrache, j'ai pas pris de matos. Merde. Faut que je chope un moyen d'envoyer un mail chez la grand sage. Qu'il me fasse passer ma malle au mille-herbe. Ma femme ne doit pas y passer. C'est pas grave. Je te suis quand même très reconnaissant. En fait, Ouais. Le caractère bonheur. Un peu plus haut. Toi, mets-le ici. Ah, parfait. Et cette banderole? Colle-la là-bas. Impeccable. Gonflez-moi ces ballons plus vite que ça. Cette guirlande, mets-la là. Plus haut, plus haut. Ro, vise un peu, là. Ouais, c'est bon, laisse-la là. Mémé, qu'est-ce que tu fabriques? Attends, pourquoi t'es sorti de ta chambre? Jeanne, c'est fini, faites. Mais non, Mémé. Duchesne répare juste ma jambe. Tu vas chercher quoi, là? J'ai tout préparé. Bref, ce soir, vous passez la nuit de noces. Un point, c'est tout. Duchesne. Ah là là. On a beau être mariés, j'ai quelques petites règles de base que je préfère t'annoncer tout de suite. Quelle sorte de règle? Première règle. Interdiction formelle de consommer le mariage. Pardon? Tu connais ma situation. Je ne sais même pas si je serai encore en vie. Ma grand-mère veut me marier vite. Mais maintenant qu'on est mari et femme, si je dois partir, ce ne serait pas juste de te laisser toute seule. D'accord. Bon, c'est tout. Et voilà. Et la suite? Deuxièmement, il est interdit de dormir dans ma chambre. Il dit qu'il n'est pas du tout d'accord. Il dit que tu es vraiment trop dur avec King Tian. Tu l'empêches d'entrer dans la chambre pour dormir. King Tian a sa propre chambre et son propre lit. Donc, aucune raison d'entrer dans ma chambre. Troisièmement, tu peux dépenser mon argent librement. Mais à chaque fois, il faut me prévenir avant. Pour me dire où tu l'as dépensé. Ça va. Quel radin. Allez, jure-le, croix de bois, croix de fer. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. C'est le paquet d'aiguilles? Ça fait très mal? Un peu, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, tout ça, c'était juste pour récupérer ça?
Évidemment. Aïe, aïe, aïe. La suite va faire encore plus mal. Si tu cries et que tu bouges. Je risque de rater la piqûre, et là, ça va être ta fête. Ça va faire plus mal, ne crie pas. Ça gênerait l'aiguille. Ah. Serait-ce la première règle que j'ai énoncée l'a mis en colère? Pas de nuit de noces après le mariage. Quoi? Dis, tu es fâché? 2 aiguilles, prépare tes béquilles. Elles t'aideront à marcher au quotidien. Et pourront t'assister dans tes exercices de rééducation. Alors, je ne serai plus en fauteuil roulant? Sur la durée, il le faudra encore, je pense. Sinon, tes jambes ne supporteront pas la pression. D'accord. Séance quotidienne. Quand es-tu libre? Je suis habituellement à mon bureau. Allons dormir. Dormir. Et descends. Et je ne parlais pas de toi, mais de lui. Taxu, descend. Attends, tu m'accompagnes à une vente aux enchères. Puisque tu es l'époux de Jam Yanking. En public, tu représentes naturellement l'honneur de la famille Jam. Mais ça. Et accompagne-moi à la vente aux enchères. Bien, tout ce que veut ma chère épouse. Guanyin, à cette vente aux enchères. Tâche de faire la connaissance de plusieurs héritières. C'est une occasion en or. Mère, j'ai entendu dire qu'à cette vente, un disciple du maître guérisseur W. Oyun sera présent. Si je pouvais rencontrer le maître guérisseur W. Oyun, la maladie de Jang Yanking ne serait-elle pas guérissable? Le maître guérisseur W. Oyun, crois-tu qu'il soit si facile à voir? La famille Jang a beau être le magnate de Tiané, Madame Jang a dilapidé des ressources innombrables, juste pour l'apercevoir de loin une seule fois. Espérer que le maître guérisseur W. Oyun la soigne. Tu rêves. Madame Jeanne, j'ai ouï dire que celui qui vient aujourd'hui est un disciple du maître guérisseur W. Oyun, nommé Jimin. Le seigneur Jimin possède la plus grande mine de jade du pays A. Il détient 70% du marché de la haute joaillerie. L'auriez-vous déjà rencontré? Non. Même du maître guérisseur W. Oyun, je n'ai eu qu'un aperçu. En revanche, je connais très bien le teckel de leur famille. Le chien? Cette fois-là, quand je suis allée chercher un remède, maître guérisseur W. Oyun n'a pas prononcé un mot. C'est son chien qui a pris ma carte bancaire dans sa gueule et l'a emportée. Ce chien est vraiment magique. Alors, pour ma petite Xiaoqing, j'ai adopté le même chien. Jang. Mademoiselle Jang, elle s'est levée. Maman. Jang Yanking, debout. Incroyable. Et à côté d'elle, c'est Duchesne. Ah, c'est vraiment l'habit qui fait le moine. Ce plouc de Duchesne. 2 jours chez Jeanne, et il est transformé. Et à côté, toi, regarde-toi un peu. Quelle loose. Ce chien ressemble à celui de W. Oyun. Maître guérisseur W. Oyun doit être dans les parages. C'est forcé. Maître guérisseur W. Oyun. Et mamie, je ne suis pas ce maître guérisseur W. Oyun. Je suis le mari de Jang Yanking. Toi, c'est Xiao Shen. Tu es resplendissant aujourd'hui. Xiao Shen, tu es le porte-bonheur de notre famille Jam.
Chers invités, bienvenue à notre vente aux enchères. La moitié des recettes ira à la charité. Aux enfants des montagnes. Par ailleurs, le plus généreux donateur. Maître guérisseur W.O. Yoon en personne. Moi, du guanien du groupe du, pour lancer les hostilités. Je fais don d'une calligraphie du maître Wang Fei. Mise à prix, 1 million. Yanking, cette œuvre d'art. Je l'ai préparée spécialement pour toi. Être reçu par maître guérisseur W.O. Yoon. Et ta maladie ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Maîtrise. L'encre vibre du grand art. N'importe quoi. Espèce de plouc, c'est écrit brume poétique sur les temps printaniers. Mon pote, tu sais même pas lire ces 4 mots? Ah oui, j'oubliais. T'as grandi à la Cambrousse, on vous apprend pas ça, là-bas. Non, en effet. Ça explique tout. Et donc, mon cher frère, que penses-tu de cette œuvre? Pour être franc, c'est médiocre. Mon pote, c'est un chef-d'œuvre du maître Wang Fei. Maître Wang, numéro 1 de l'écriture régulière actuelle. Dans sa jeunesse, il a rencontré le maître guérisseur W.O. Yoon et a reçu ses enseignements directs. Et toi, tu oses dire que l'œuvre du maître Wang ne vaut rien. Tu es d'une ignorance crasse, c'est pathétique. Très bien, dans ce cas, invitons notre frère à nous faire une démonstration. Apporter le matériel de calligraphie. Ce cher frère a grandi à la ferme, il n'a aucune culture. Il ne connaît même pas le maître Wang. Regardez, il réclame une si grande feuille. Il croit peut-être. Plus le papier est grand, plus l'écriture est belle. Surtout, ne vous moquez pas de lui. Après tout, il est de la campagne et n'a jamais vraiment étudié. Pourquoi ces têtes? Serait-ce que mon frère écrit très mal? Impossible. Frérot, cette calligraphie. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Au premier coup d'œil, ça va, mais de plus près. Les anses manquent, et le délié n'est pas naturel. Il faut encore t'entraîner. Absurdité. Vous faites tous fausse route, et c'est une lourde erreur. L'écriture du jeune maître du Full Kozlo, d'une vigueur surprenante. Profonde comme une gravure, tel un dragon s'élançant dans le ciel. Un pur sang prenant son envol, pleine de vie. Tout à fait. Supplémentaire. À celle du maître Wang Fei. 5 millions, je prends. 6,5 millions. 7 millions. 8 millions. 10 millions. Ah, au fait. Ce maître guérisseur W.O. Yoon, c'est qui au juste? Pourquoi tout le monde est à sa recherche? Je suis gravement malade. Sans les remèdes de maître guérisseur W.O. Yoon, je ne passerai pas l'année prochaine. Pitié pour moi, esprit céleste, ne m'en voulez pas. Oh, c'est donc pour ça. J'avais pourtant dit que je guérirais Jeanne Yanking. Pourquoi cherche-t-elle encore ce maître guérisseur W.O. Yoon? Ah, laisse tomber. Sa vie est en jeu, sa prudence est compréhensible. Au fait, ce maître guérisseur W.O. Yoon, il vient ce soir, oui ou non? Ouais. T'inquiète pas. Quand le maître guérisseur W.O. Yoon sera là ce soir, je le convaincrai de te soigner comme il se doit. Après tout, t'es si belle et si riche. Je ne veux pas être veuf. Vite, prends ton remède. Prends ce remède, vite. C'est pas la fiole de mon maître, ça? Grand-mère? Tu viens de dire que c'est un remède de maître guérisseur W.O. Yoon? Oui, c'est un remède de maître guérisseur W.O. Yoon. 10 pilules pour 10 millions. À ce moment-là, maître guérisseur W.O. Yoon a demandé à son chien. Un mot disait. Protège la vie, pas le corps. Taxu, regarde comme le chien des autres est brillant. Et regarde-toi, toi. Ce remède. C'est la toute dernière pilule qu'il me reste. Pour guérir la maladie de Yanking, il faut trouver maître guérisseur W.O. Yoon, et vite. 11 millions. 12 millions. Félicitations à monsieur Duchesne. Sa calligraphie est adjugée pour 12 millions avec succès. Cette somme sera reversée via la fondation caritative, directement aux enfants des montagnes. Applaudissons. Pour remercier monsieur Duchesne.
Disciple médecin de W.O. Yoon à votre service. Ceci est une pierre brute. Brut? Tu ne sais pas? C'est un minéral naturel extrait. On coupe la croûte de ces pierres brutes. Et à l'intérieur, c'est du jade. Sous cette écorce altérée, jade ou caillou, c'est le destin. Le pari de jade, c'est comme jouer sa vie. Gagner, la fortune. Perdu, la ruine. Je plaisante, détendez-vous. Ce soir, la moitié de tous les bénéfices de la vente aux enchères sera offerte aux enfants des montagnes. Et le plus généreux, je la recommanderai personnellement à mon grand sage pour avoir une audience avec le maître guérisseur W.O. Yoon. Donc, celui qui trouvera le plus de jade pourra rencontrer le maître guérisseur W.O. Yoon. Le jade, c'est cher? Grave. Rien que ce petit bout, ça vaut 30 millions. Ces 200 pierres brutes de jade, quelle que soit leur taille, commencent toutes à 100 000 la pierre. Enchère ouverte, le numéro 001. 110 000. Le jeune maître du offre 110 000. Qui dit mieux? Sans autre enchère, cette première pierre brute de jade sera adjugée directement au jeune maître du. Yan King, pour que tu puisses au plus vite rencontrer maître W.O. Yoon, aucun prix ne compte. 110 000? Pas de prix qui compte? Je suis Jeanne King. Quand suis-je devenu si bon marché? Compte à rebours enclenché. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. « 20 millions. Qu'est-ce que tu fous? 20 millions. Je prends toutes ces pierres. Duchesne, t'as conscience de ce que tu fais? Fou, frère. 2 M max. Et tu claques 20 millions. T'as eu ce fric ou? 20 millions? C'est ma femme qui paie. Le porte-monnaie de la femme de mon disciple. Elle paie. Félicitations, mademoiselle Jeanne. Un thème. Mademoiselle Zhang, mineur en chef Jiming, ce plouc, ne pige absolument rien au code de notre société. Le sens secret du pari de jade, à mon avis, c'est 20 millions. Mademoiselle Zhang, économisez votre argent, c'est plus sage. Comme vient de le dire le mineur Jiming, le pari de jade. 9 défaites, une victoire. Ignare. Et il mise 20 millions d'un coup? La somme est absolument colossale. Catastrophe. Tu gaspilles déjà. Indigne dédu. Honte. Tu nous couvres de honte. Je n'ai rien gaspillé. Pour être franche, toutes ces pierres, je les avais déjà examinées avant l'ouverture des enchères. Investir 20 millions là-dedans, ça me rapportera au bas mot pour 100 millions de jade. Rêve. Tu ruines les Zhang. Exactement 20 millions. À mon avis, voilà ce que tu devrais faire. Va t'excuser. Qui sait? Peut-être que par égard pour moi, ou pour père, ils rembourseront la famille Zhang. Depuis quand l'étranger s'en mêle? Zhang Yanqing, tu délires complet. C'était 20 millions. J'adore dépenser. Pour mon mari. Et je vais acheter ce que je veux. En fait, regarde quoi? Yan King. Jeune maître du. On se connaît? Du Guanyin, c'est une affaire de la famille Jeanne. À mon avis, ne t'en mêle pas. Et là, tout de suite. Je vais tailler ce jade. Monsieur Du, avez-vous besoin de mon aide? Je le ferai moi-même. Vous ne savez pas quelle pierre contient du jade. Monsieur Du, vous ignorez une chose. Cette fournée de pierres brutes est particulièrement dure. Il faut des outils de coupe spécialisés pour les ouvrir. Pas la peine. Je trouve que ce marteau fera parfaitement l'affaire. Duchesne, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un qui ouvre du jade avec un marteau. Tu crois vraiment qu'un minable petit marteau peut ouvrir ça? Tout ça, c'est du cinéma et de la poudre aux yeux. Duchesne, t'as fini ton cirque? T'as grandi à la campagne. Tu piges que dalle au jade. Et t'as le toupet de claironner. Que tu sais quelle pierre contient du jade. Moi, du Jinu, je n'ai pas un fils comme toi. Xiao Shen, dans le jade, il y a un savoir-faire. Bien plus complexe. Tu as été élevé à la cambrousse. Qu'est-ce que tu y connais? Mademoiselle Jade, elle, t'as juste acheté ces cailloux pour 20 millions. Par égard pour notre famille Du. Mais c'est pas une raison pour raconter n'importe quoi. Et faire tout ce raffut à un moment aussi crucial. Alors,
C'est exprès que vous m'humiliez devant tout le monde. Juste pour me faire perdre la face? C'était pour rire, un simple trait d'humour. Pourquoi tu le prends tellement à cœur? De toute façon, t'y connais rien. Rien au jade, rien au pari. Dire ça, c'est pas faux, si? Exactement. On n'a jamais voulu insinuer quoi que ce soit. Pourquoi tu nous prends pour de si mauvaises personnes? Vous ne vouliez rien insinuer? Avec des paroles aussi venimeuses? C'est par bêtise ou par pure malveillance, alors? Alors vas-y, taille. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Espèce d'ingrat fini. Incapable de reconnaître la bienveillance. Monsieur Du, surveillez votre langage. Je ne veux pas entendre ce genre de propos une deuxième fois. Yan King, papa voulait juste le bien de grand frère. Grand frère, tu veux tailler cette pierre, libre à toi. Mais si jamais tu ne trouves rien à l'intérieur, et que tu fais honte à Yan King devant tout le monde, tu lui devras de plates excuses, d'accord? Monsieur Du, la perte est la norme. Pourquoi lui mettez-vous autant la pression? Je peux le faire, moi. Je te fais confiance, Duchesne. T'inquiète, chérie, je vais y arriver, c'est sûr. Ça, c'est du jade impérial suprême. Mon gendre idéal, tu es vraiment incroyable. Il a vraiment réussi à en extraire. Ce jade impérial est d'une pureté rare. Pas mal du tout. Même sans aucune taille. Cette pierre vaut déjà au moins 5 millions. C'est impossible. Un coup de bol. Essaie d'en ouvrir un autre? Monsieur Du, le jade que vous venez d'ouvrir. Transparence cristalline, couleur éclatante. C'est le niveau le plus élevé. Parmi tous les types de jade, le jade cristal pur, monsieur. C'est encore plus rare que le jade impérial suprême d'avant. Exact. Rien que la pierre brute vaut 10 millions. C'est juste de la veine. Même si on additionne ces deux pierres, leur valeur totale ne dépasse pas les 20 millions. Pour amortir, il faudrait ouvrir d'autres pièces. Impossible. Le pari de Jade perd 9 fois sur 10. Je ne parie pas, moi. Je vois. Je peux les voir à l'intérieur. Le talent de mon cadet est terrifiant. Ouvrez-moi tout le reste des pierres brutes. Allez, qu'on ouvre ces pierres. Ah, l'émotion m'a fait oublier. Amenez les machines. Verte absolue. Encore du vert absolu. Continuez à ouvrir. Du calme. Qu'est-ce qu'il y a? Dans les pierres qui restent, il n'y a plus de jade. T'es sûr? Bien sûr que oui. Prodige élémentaire, vision du jade. Mais ce type, c'est qui, à la fin? Xiao Shenzi. Mon mari est fatigué, on va se reposer un peu. Quant aux pierres restantes, eh bien... Je les prends. Ah, le jeune maître du lait veut? Alors, 100 millions. Papa, ce lot vient forcément du propriétaire de la mine Jiming. Matériel premium, on trouvera.
Tout ce que Duchesne a ouvert était gagnant. Dépêche-toi, on essaie aussi. 100 millions. 100 millions? Rien du tout. Qu'est-ce que t'as à hésiter comme ça, franchement? Très bien, ce lot de pierres. La famille dut le prendre dans son intégralité. 100 millions. Cette pierre est d'une banalité affligeante. Mais... impossible. La suivante. Encore une pierre ordinaire. Continue. Toujours des cailloux sans valeur. Mais... comment c'est? Une centaine de pierres. Et pas une seule n'a rien donné. Maman. Dégage. Ne m'appelle pas maman. C'est à cause de toi qu'on vient de perdre 100 millions. T'as du culot de dire ça. Moi aussi, j'étais folle. J'ai gobé vos histoires à la noix. Mon mari. Mon frère d'armes. Qu'est-ce que tu fiches ici? C'est moi qui te pose la question. Je devrais te demander. Comment t'as fait pour épouser Jeanne du conglomérat Jeanne. 3 jours, déjà marié. Frère, attends 2 jours. 2 bonnes bouteilles, te fâche pas. Je te préviens, j'ai tout raconté au grand sage, le vieux, quand il a su que tu t'étais marié sans même le prévenir. Il était fou de rage, il veut venir te voir. Ah, et au fait. Ah ouais, le grand sage a dit que toi, mon pote, t'as l'âge d'avoir tes propres disciples maintenant. Il t'a donné ce médaillon. Donne-le lui et prends-le comme disciple. T'as bien entendu? Oh. Mission accomplie, promis. PFFF, j'ai trop bu, je vais me coucher. Rentre vite, hein. Ah. Grand frère, doucement sur l'alcool. Et quoi? Maître guérisseur W. Youn prend un disciple? Le maître guérisseur W. Youn cherche aussi un apprenti? Aussi? Oh, rien. Vous l'avez trouvé, ce maître W. Youn? Oui, le Magna Jiming vient de me le dire. On n'a plus besoin de courir après lui. Le maître guérisseur W. Youn va venir à nous. Sérieux? Service VIP à domicile. Ne dis pas de bêtises. La vente est finie, rentrons. D'accord. Duchesne, tu ne perds rien pour attendre. Mon petit Kunpeng. Donne-le-moi, va. Je vais mijoter un poisson braisé pour le banquet de mon disciple. Phénix des 9 cieux. Pour le banquet, un poulet vapeur suprême. Ou un poulet grésillant au piment. Non mais franchement, peu importe, je retrouve mon petit disciple d'abord. Mon disciple, ton grand sage est là. Oui, parfait. Je raccroche. Mon maître sait que j'ai épousé Yankee. Il dit qu'il veut venir vous rencontrer. Mais, le Magna Jiming nous informe que... le maître guérisseur W. Youn est arrivé à Tiané. On devrait peut-être... Oh, ce n'est rien. Vous cherchez le maître W. Youn depuis si longtemps. Je vais juste prévenir mon maître. Parfait. Quand ton maître arrivera, on lui réservera un accueil grandiose. Président Jeanne, laissez tomber le maître guérisseur W. Youn. Ouvrière de la Nijmi a dit que maître W. Youn est parti voir son disciple. C'est n'importe quoi, cette histoire. Allô, grand sage? Mon disciple, je suis arrivé. Mon maître dit qu'il est là, à l'entrée principale. Quoi? Grand sage, j'arrive tout de suite. Grand sage. Grand sage, où êtes-vous? Grand sage. Mon bon disciple, je suis là. Ouvre-moi vite. Je suis juste devant la porte. Et,
Je suis devant l'entrée. Cherche encore un peu. Je t'ai apporté tes ailerons de raie préférés. Grand sage, tu t'es encore trompé de chemin? Maintenant, j'habite. Ah, l'aîné s'est trompé. Ce Jagne n'est pas l'autre. J'arrive tout de suite. Ah là là, quelle histoire. Et, grand sage, n'oublie pas mon poisson. Tous les plats sont servis, on peut manger. Mamie, tu es vraiment trop gentille avec moi. Si tu aimes ça, mamie te cuisinera tous les jours. J'adore, j'adore. Mamie, t'es vraiment ma mamie de cœur. Alors, ta mamie de cœur a une question. Hier soir, vous deux, vous l'avez fait, ce truc? Nous. On était trop crevés hier, on s'est douché et on a dormi direct. Bon, d'accord. De toute façon, vous êtes encore jeune. Vous avez tout le temps devant vous. Au fait, Xiao Shen, tu vas bientôt au groupe du voir Yan King? Moi, je dois y aller plus tard pour faire de l'acupuncture à Yanqing. Ma petite fille ne fait pas d'efforts. Bon, je vais devoir élaborer un petit plan. C'est mamie qui l'a faite, finis là. Alors finis là jusqu'à la dernière goutte. Et, la soupe peut attendre. Commençons par la séance d'acupuncture. Enlève ton pantalon. Quoi? Ne me dis pas que tu as besoin d'aide pour baisser ton pantalon? Quoi? Comme ça, là. La porte est grande ouverte. Voilà, c'est bon maintenant. Cette fois, garde-le. Passe directement à l'aiguille. Ah, d'accord. C'est terminé. Lève-toi et essaie de faire quelques pas. Tu veux dire que je n'aurai plus besoin de canne? Pour l'instant, sans canne. Tu peux te lever un court instant. Mais pour marcher librement, il te faudra encore une semaine. Allez, essaie de faire quelques pas. Duchesne, qu'est-ce que tu fabriques? Espèce de pervers. Comment oses-tu t'en prendre à Yanqing? Elle est ma femme. Nous sommes légalement mariés. Tout ce que nous faisons est légal. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Yanqing, mon père m'envoie. Je connais la médecine. Ta jambe te fait souffrir, non? Je passais juste voir. Si je pouvais être utile. Non merci. Liu YE, occupe-toi de notre invité. Duchesne, allons à côté. On va boire le bouillon de poule que mamie a mijoté. Pourquoi s'embêter? Buvons-le ici. Je n'aime pas les étrangers quand je mange. Ah, d'accord. On y va. Allez, viens. Monsieur Du, peut-être devriez-vous partir maintenant. Dégage. Je partirai quand je veux. Ce truc a l'air de valoir une fortune.
PFFF, votre ville est toute grise et vide. Rien à voir avec l'amusement de nos montagnes. Mon cœur s'emballe, mes pensées s'agitent. Qu'est-ce qui m'arrive? Le démon du cœur? Anéantissons-le. Sinon, ça tournera mal. Très mal. Je dois anéantir Jeanne Yanking. Jeanne Yanking, vire-moi 1 million. Ah. Tu as encore besoin d'argent? Pourquoi faire? C'est le prix pour sauver ta peau. C'est fait. Vous avez reçu un virement d'1 million de yuan. Cœur affolé, calme-toi. Allez, c'est l'honneur. Un client de marque. Patron, je vois que vous avez reçu plein de nouvelles pièces. Oui, tout juste arrivé. Celle-ci, et puis celle-là, emballez-les. Avec plaisir. Patron, je veux revendre ça. Combien vous m'en donnez? Ton médaillon? D'où vient-il? Le magnagining en personne. Qui d'autre ça pouvait être? Ah, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites là? Et d'abord, pourquoi as-tu ce médaillon? Qui est votre cadet? D'abord, le médaillon de mon cadet. Et tu demandes qui? Ce hasard. Ce disciple de W.O. Yoon? Alors, je suis l'apprenti du maître guérisseur W.O. Yoon et le neveu martial du Magna Jiming. Oncle Martial. Oncle Martial Jiming. Maître égal cadet, vous êtes mon oncle. Mon cadet l'a choisi comme apprenti. C'est impossible. Ment-il? Mais le médaillon est là. Qu'est-ce que ça veut dire, à la fin? Oncle Martial. Je dois y aller. Prenez votre temps pour regarder. Yanking, qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, ça ne va pas du tout. Jeanne Yanking aussi possédée par un démon? Mantra de l'esprit pur. Pourfend le démon intérieur. Cœur pur, ciel s'écroule sans peur. Stable, esprit calme, énergie claire. J'ai une bonne nouvelle. Regarde ce que c'est. C'est quoi, ça? Un vieux médaillon pourri, non? Et tu as réussi à te débarrasser de l'autre pot de colle? C'est Jeanne Yanking qui t'a offert ça? Disciple de W.O. Yoon. Regarde, ce médaillon, c'est mon maître qui me l'a offert. Ton maître? Le disciple du maître guérisseur W.O. Yoon? Qui c'est, lui? Aucune idée. Alors, comment t'as? Ce médaillon, je l'ai juste ramassé. Mais attends, devine quoi? Le grand patron Jiming a vu ce médaillon. Et il m'a direct pris pour son neveu martial. Son frère recrute des disciples. Et que ce médaillon en est la preuve. Oh. Tu veux dire que même le patron Jiming s'est planté? Du coup, si ton soi-disant maître ne pointe jamais le bout de son nez, personne ne saura que t'es un disciple bidon? Mon cher fils, maintenant que tu as ce statut, il va falloir exploite. Demain, chez les Zhang. Je mettrai ma main au feu. Qu'avec mon statut de petit disciple du maître guérisseur W.O. Yoon, ce vieux Zhang n'osera plus. Quelle amertume. Je suis l'héritier du maître W.O. Yoon. Et tu oses me servir ce truc bas de gamme? Du Guan Yun, je me fiche de savoir de qui tu es le petit-fils spirituel. Pas le droit de venir crâner chez nous à l'aube. Et ta maladie, alors?
Tu refuses que mon sage la soigne? Tu oses me menacer? On a déjà cherché à se faire soigner par le maître guérisseur W. Yun. Mais ce maître est insaisissable, toujours en vadrouille. Ah là là. Ah là là. Cette fois, ça devrait être la bonne. Et... Grand sage, votre disciple arrive. Ah, Madame Zhang. Je vais être franc avec vous. Avant, je ne pouvais pas voir Zhang Yanqing en peinture. Après tout, elle est paralysée et condamnée dans l'année. Qui voudrait épouser un pot de fleurs? Pas vrai. Mais aujourd'hui, c'est différent. En tant que petit-fils spirituel du maître guérisseur W. Yun, un seul mot de moi, et le maître guérisseur W. Yun peut guérir Zhang Yanqing. Et là, avec la présidente Zhang apportant tout le conglomérat en dot. Pour entrer dans ma famille, les dus, ça pourrait presque être digne. De mon statut de petit-fils spirituel du maître guérisseur W. Yun. Mademoiselle Du, je suis mariée. Tu es sûr de vouloir comparer ce plouc de Duchesne avec moi? Monsieur Du, si vous acceptez de nous présenter au maître guérisseur W. Yun, choisissez n'importe quelle entreprise du conglomérat. Madame Zhang, vous pouvez voir maître W. Yun. J'ai une seule condition, que ce Duchesne dégage immédiatement. Et, c'est pas mon pendentif en jade, ça? Qu'est-ce qu'il faut chez toi? Ton pendentif? Je suis l'héritier de maître guérisseur W. Yun. Pourquoi j'aurais besoin de te voler? C'est mon grand sage qui me l'a offert. Ce pendentif, c'est Duchesne qui l'a fait tomber. Dans le bureau de Zhang Yanqing. Ça voudrait dire que Duchesne est le disciple médecin de W. Yun. Du guanien? Pourquoi tu me regardes avec cette tête-là? T'es chelou, ce matin. Yanqing, quand est-ce qu'on mange? C'est prêt, on passe à table. Toi et maître guérisseur W. Yun. Pourquoi vous me bassinez tous avec ce maître W. Yun? Sérieux? Je vous l'ai dit, je le connais pas. Ce Duchesne est clairement le disciple du maître, mais lui-même n'en a pas la moindre idée. Pourquoi je ne saisirais pas l'occasion? Duchesne, quand tu parles de maître guérisseur W. Yun, je te conseille d'être un peu plus respectueux. Et pourquoi ça? Parce que c'est le grand sage de mon propre grand sage. Vu comme ça, ce maître W. Yun n'a pas l'air bien terrible, en fait. Qui ose médire de son maître? Le jardin de la famille Zhang est immense. Et, attendez, où est votre jeune maître? Mon cher disciple, ton maître est venu te voir. Puisqu'il est le grand sage de ton maître. Tu peux lui demander de venir. Soigner Yanqing, non? Eh bien, c'est possible, après tout. Moi aussi, j'ai toujours eu un faible pour Yanqing. Mais rien n'est gratuit en ce bas monde. Mon aide a une condition. Quelle condition? Très simple. La famille Zhang donne tout le conglomérat en dot. Et épouse du Guan Yun, moi-même. Puis je vire ce pecno, et je demande à mon maître fondateur, le maître guérisseur W. Yun, de guérir Zhang Yanqing. Et si on refuse? Alors, il ne reste qu'à préparer les funérailles. J'ai entendu que la vieille dame Zhang s'est pliée en 4. Juste pour apercevoir une fois le maître guérisseur W. Yun, sans même pouvoir lui adresser un mot. Toi, tu dépasses les bornes. Mon cher disciple, ton maître vient te rendre visite. Grand sage. Ah, la ferme. Le saint guérisseur a une aura divine, il est sublime. Le maître de mon gendre idéal n'en est qu'une pâle copie. Une à la vapeur. La ferme. Une à la poêle, et une soupe à la tête de poisson, parfait. Ah, très bien. 2 malheureux poissons. Quelle mesquinerie. Qui est-ce? Je suis le grand sage de Xiaoshen. Tout dépenaillé, il empeste la misère. Qu'est-ce que tu viens de dire, du Guan Yun? Pas assez cinglant. Laissez-moi faire. Et, le vieux, tu connais le maître guérisseur W. Yun? C'est le grand sage de mon grand sage. Je te pensais plus glorieux que ça. T'es qu'un amant minable. Grain de beauté, zéro ambition.
crâne étroit, vie de chagrin. Langue de vipère, cœur dur. Poisse à vie, tu perds tout. Malheur sur toi, crâne éclaté. HMPH. Et, espèce de vieux fou. Duchesne, t'as osé me frapper. Tu vas regretter, je te le garantis. Je vais te donner une bonne leçon. Si je te reprends à lever la main sur mon grand sage, je te défonce la mâchoire pour de bon. Génial, grand sage. Ah ah. Alors, c'est elle, ta femme éclair? Bonjour, cher monsieur, je suis. Je désapprouve totalement ce mariage. Catastrophe, c'est pour moi, ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Exactement, le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. Et puis, ces jours-ci, j'apprécie vraiment Xiao Shen. C'est un brave petit gars. Maître Xiao Shen. Qu'est-ce qui vous déplaît chez Xiao Qing? Nous pouvons changer, vous savez. Eh bien, premièrement, ces gens n'ont pas du tout. 3 jours. 3 jours et je la guéris. Deuxièmement, aïe, sa vie est bien trop courte. Il me manque les ingrédients. Si je les ai, je peux aussi la soigner. Vraiment? Aussi vrai qu'un lingot d'or. Franchement, je ne pige pas. Pourquoi vous tenez absolument à ce que ce maître guérisseur W.O. Yoon vienne la soigner? Si vous voulez mon avis. Ce W.O. Yoon n'est qu'un imposteur qui joue au mystérieux. Si je lui mets la main dessus, d'un seul coup de poing, je... Et la troisième. Vous vous êtes mariés dès votre première rencontre. C'est fragile, ce n'est pas stable. Stable? C'est parfaitement stable. Ne me prends pas pour un idiot, mon garçon. Tu restes avec elle uniquement parce qu'elle est pleine aux as. Et alors, c'est un problème d'être riche? Réfléchis, mon grand sage. J'ai besoin d'argent, et par hasard, elle en a. Je peux utiliser son argent pour financer ta retraite. Et prendre soin des autres disciples. Sous les cieux, y a-t-il un couple plus parfait que nous? Un duo plus assorti que le génie et la beauté? Non. On n'est pas fait l'un pour l'autre, peut-être? Si, complètement. Vous vous connaissez à peine, déjà en symbiose? Bon, d'accord. Puisque c'est comme ça. Cette histoire que tu viens de raconter, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Tant que tu ne fais pas faillite. Je serai un mari modèle et je resterai à ta disposition. Et je dépenserai ton argent sans me fatiguer. Mais non, je parlais du traitement et de ma jambe. Ah, tu parles de ça? C'est aussi vrai. Si vite? Tu ne m'as pas dit que ça prendrait beaucoup de temps? Maintenant que mon grand sage est là, j'aurai des tas de questions. À lui poser, pas vrai? Si tu acceptes de souffrir un peu 3 jours, je te garantis que tu courras comme une gazelle. 3 jours, hein? Taxu, prépare les aiguilles. Et ma maladie d'un an, dans tout ça? Il me faut des remèdes. Une aiguille aussi longue? Ne vous inquiétez pas, c'est sans danger. Avec une aiguille aussi longue, ça peut tuer quelqu'un, non? Un traitement radical s'impose. Ah, pour que ma jambe guérisse, je vais serrer les dents.
Allez, faites 2 pas pour essayer. Ça a marché. Que se passe-t-il ici? Hey. Et voilà. Yan King, ça a marché. J'ai réussi. Tu n'as plus qu'à avaler 7 minuscules pilules. Et tu seras complètement guéri. Tu appelles ça une minuscule pilule? Évidemment, c'est... Duchesne, appelez un médecin, vite. Ah. Qu'est-ce qui lui arrive? Et pas de panique, pas de panique. Tout va bien. Il est juste épuisé, il s'est endormi. Duchesne, ma jambe est guérie. Félicitations. Duchesne, merci. Yan King, qu'est-ce qui t'arrive? Yan King. Réponds-moi. C'est encore ta crise, c'est ça? Yan King, qu'est-ce que tu as? Grand-mère, c'est que tu aimes Xiao Shen. Xiao Shen est là, juste devant toi. Alors tiens bon, ne t'avise pas de nous quitter. Grand-mère, attendez que je trouve les remèdes. Je jure que je guérirai la maladie de Yan King. Duchesne, j'ai confiance en toi. Dis donc, plus le temps passe, plus tu te prends pour un caïd. Toi, guérir Zhang Yanqing, c'est une blague? Tu te prends pour l'apprenti du maître guérisseur W. Oyun, ou pour le maître guérisseur W. Oyun en personne? Qu'est-ce que tu fiches ici? J'ai appris que Yanqing était malade. Je suis ici pour représenter mon patriarche, le maître guérisseur W. Oyun, pour prendre de ses nouvelles. Alors je vous conseille à tous de la jouer poli avec moi. Qui sait? Peut-être qu'un jour mon patriarche sera de bonne humeur, et qu'il guérira le président Zhang sur un coup de tête. Comment prouver que ton patriarche est le vrai W. Oyun? Ce jade est à moi, rends-le. Se pourrait-il que Duchesne ait compris que c'est lui, le vrai maître guérisseur W. Oyun? Toi, tu connais le maître guérisseur W. Oyun? Non. Duchesne, je te prends tout aujourd'hui. Parce que, soyons clairs, tu n'en es pas digne le moins du monde. Ce jade n'est pas à toi, ils sont des milliers. Alors comment tu peux prouver qu'il t'appartient? Moi, j'appelle les flics. Bonne idée, on appelle la police. Et, toi, mon patriarche est... Ton patriarche ne justifie pas un vol. Ce qui appartient aux autres. Tu répètes que ton maître est W. Oyun. T'as une preuve? Oui ou non? Bien sûr que j'en ai une. Vous n'êtes pas digne de l'avoir. Peu importe ton statut, si ce médaillon en jade ne m'est pas rendu immédiatement, je vais te réduire en miettes. Et, Duchesne, espèce de pecno, t'es brute et mal poli. Faux. Mon gendre est un lettré guerrier. Rends ce médaillon tout de suite, ou alors, on appelle les flics. J'ai déjà dit que ce médaillon m'appartient à moi seul. Rien à voir avec Duchesne. Si je suis venu avec Zhang Yanqing, Quelle affaire? tout Tianhe est désormais au courant. J'ai été accepté comme disciple par le maître guérisseur W. Oyun, ce qui a boosté les affaires des dus. C'est pourquoi mon père m'a demandé d'organiser un événement pour célébrer cette nomination. Quel genre d'événement? Après-demain, banquet de consécration au Tianhe. Un banquet de consécration? Il ignore qu'il est le vrai disciple de W. Oyun. Non seulement il a oublié qu'il est mon disciple, mais en plus, il a laissé son médaillon chez moi. Quel idiot. Après ce banquet d'allégeance, devant toute l'élite de Tianhe, moi, l'imposteur, je deviendrai le vrai. Zhang Yanqing, après-demain, viens au banquet avec moi. Je suis sûr que mon grand sage, le maître guérisseur W. Oyun, acceptera de te soigner. Sa fiancée? Je suis déjà mariée à Duchesne, arrête de rêver. C'est simple, divorce.
Je suis le petit-fils spirituel du maître guérisseur W.O. Yun. Ce plouc de Duchesne, qui débarque de sa campagne, ne peut tout simplement pas rivaliser avec moi. Tu prétends être son disciple spirituel? N'importe quoi. Grand sage. Ah, et toi, son disciple spirituel? Bien sûr. Tout Tiané sait que moi, du Guan Yun, suis le petit-fils spirituel du maître guérisseur W.O. Yun. Mon grand sage, le maître guérisseur W.O. Yun, même s'il a un sacré caractère, il a toujours eu un faible pour ma vivacité d'esprit. Qu'est-ce que tu me veux, le vieux? Ce vieux fou. Depuis les Jagnes, il m'attaque sans cesse. Mais qui est-il, bon sang? Serait-ce le grand sage de Duchesne? Mais Duchesne n'est-il pas le disciple du maître guérisseur W.O. Yun? Seriez-vous le maître guérisseur W.O. Yun? Ah, je le savais. Mais alors... Je connais le maître guérisseur W.O. Yun. Tu prétends être le petit disciple de W.O. Yun? J'ai entendu le banquet. C'est après-demain? Oui. J'ignorais que vous connaissiez mon vénérable maître. Alors j'ai... Pour ton banquet d'allégeance d'après-demain, je viendrai avec le maître guérisseur W.O. Yun, ton vénérable maître. Sérieux? Mon vénérable maître aussi sera au banquet? Génial. Dès que W.O. Yun me reconnaîtra, Tiané m'obéira. Comment ose-t-il se servir du nom du maître guérisseur W.O. Yun? Je retourne immédiatement préparer le banquet en personne. Au fait, Duchesne. Tu es banni du banquet d'après-demain. Compris? Et pour quelle raison? Parce que c'est moi, la superstar de la soirée. Yan King, viens comme ma fiancée. Grand sage. Oh, franchement, c'est qu'un banquet. Et, grand sage, vous connaissez vraiment le maître guérisseur W.O. Yun? Oui. Vous avez son numéro de téléphone alors? Le maître guérisseur W.O. Yun est insaisissable. Mais le Magna Jiming est à l'hôtel Etian. Si on arrive à contacter le Magna Jiming. Vous disiez que Jiming est disciple de W.O. Yun. Au banquet aussi, sage. Quoi? Le Magna Jiming est votre aîné? Exactement. Si ce Magna Jiming est ton aîné, alors ça voudrait dire que Jiming, disciple de W.O. Yun, est mon frère. Tu l'as dit au banquet, maître. Que se passe-t-il? Jiming, tu es son frère. Exact. Si Jiming est ton frère... Attends, ça veut dire que lui, c'est... Maître guérisseur W.O. Yun? Et non, mon grand sage veut le dire. Il connaît juste maître guérisseur W.O. Yun. Il n'est pas le maître guérisseur W.O. Yun. Mais alors, grand sage, comment ça se fait que mon aîné Jiming est 2 maîtres? Ah ça. Eh bien, ton aîné est un prodige. Grand sage, avoue que c'est parce que t'es trop pauvre. Moi aussi, 2 maîtres. Comme ça, je pourrais même vous entretenir. Ah, mon cher disciple, quel dévouement. Vois W.O. Yun, femme guérie. C'est vrai? Génial. Je peux soigner ça. La maladie de Zhang Yanqing nécessite une tortue millénaire, un ver à 60 nerfs et de la neige d'où. Quoi? La tortue millénaire, la crête de poule millénaire. Tout ça, je peux le trouver. Le hic, c'est que ce ver à 60 nerfs est vraiment introuvable. Quant à la neige d'où, eh bien, je veux dire, je demanderai à W.O. Yun invoque la neige. Donc, il faut vraiment supplier maître guérisseur W.O. Yun, alors? Exactement. Pour le banquet de maître de la famille du. Tu crois que maître guérisseur W.O. Yun va venir? Proche de W.O. Yun, viendra. Il n'hésitera pas une seconde à soigner King Er. Ce Duchesne, quel enfoiré. Maman, aujourd'hui, je suis allé au manoir Zhang pour voir Zhang Yanqing. Et ce Duchesne a osé m'humilier en public. Ce mec nous manque de plus en plus de respect. À notre famille du. Notre Guan Yun est désormais le disciple du maître guérisseur W.O. Yun. Pour qui il se prend, ce Duchesne? Au final, toute cette histoire de maître guérisseur W.O. Yun, c'est du pipeau. Tous ces vieux schnocks de Tiané nous soutiennent uniquement parce qu'ils croient que Guan Yun est son disciple attitré. S'ils découvrent
qu'on leur a monté un bateau. La famille du est finie. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Avant que le pot aux roses ne soit découvert. Tu dois absolument mettre le grappin sur Zhang Yanqing. Oui, exactement. Mets la main sur Zhang Yanqing coûte que coûte. Une fois que le conglomérat Zhang sera sous ta coupe. Même si tout le monde découvre que tu n'es pas le disciple du maître guérisseur W. Yun. Qui osera encore l'ouvrir? À ce moment-là, la famille du aura vraiment le vent en poupe. Mais en ce moment, Zhang Yanqing est tellement obnubilée par Shen. Elle ne fait même plus attention à moi. Alors il faut passer à la vitesse supérieure. D'accord. Je l'appelle tout de suite. Je lui demande de venir ici. Tu crois que ça marchera? T'inquiète. Il suffit de dire qu'on parle de son cher Duchesne. Et Zhang Yanqing rappliquera à coup sûr. Allez, trinquons. Monsieur Du, je suis juste venu récupérer les affaires de Duchesne. Allez, Yanqing. Papa, Yanqing est venue en voiture, elle ne peut pas boire. Yanqing, du thé. Yanqing, je te présente mes excuses avec ce thé. J'ai eu tort aujourd'hui. Si tu ne bois pas ce thé, je vivrai avec ce remords toute ma vie. Allez. Monsieur Du, et les affaires de Duchamp? Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Du Guanyin, lâche-moi. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? De quoi ambiancer l'atmosphère, évidemment, Yanqing. Après cette nuit, tu seras à moi. Lâche-moi. Ah. Ah. Zhang Yanqing. Toi, espèce de garce, tu vas voir comment je vais te faire souffrir. Un 4. 1, 2. Je passe. Si tu passes, suite de 4, 5, 6, 7, 8. Bombe, carré de 2. Un carré de 2, 1. Tu veux ou tu veux pas? Allô? Duchamp, à la villa du, vite. Viens me sauver. Yanqing a été droguée par du Guanyin. Du Guanyin veut abuser d'elle. Je dois aller la sauver. Yanqing. Toutes ces douches froides ne servent à rien. Allez, laisse-moi t'aider. Dégage. Sans un homme dans ton lit, ce poison te tuera. Ne t'inquiète pas, Yanqing. Je ne te laisserai pas mourir sous mes yeux. Lâche-moi. Lâche-moi. Vraiment la plus belle femme de Tianhe. Tu me rends fou de désir. Lâche-moi. Je t'ai dit de me lâcher. Quel chien ose aboyer ici? Ma femme, j'arrive pour te sauver. Duchesne, tu gâches encore mon plan. Duchesne. ARGH. Ma femme. Tiens.
Duchesne. Embrasse-moi. C'est quoi ce thé? Président du Zhejiang Pao de Wii. Ce thé coûte plus de 80 000 € le kilo. Qui t'a permis d'utiliser un thé aussi cher? Resserre autre chose. Bien. Attendez. Ce thé, réservez-le pour les PDG milliardaires. Pour les autres, servez celui-là. Pour les millionnaires un peu moins fortunés. Un simple élève de supermarché fera l'affaire. Et pour ceux qui ne sont même pas millionnaires. Oh là là, de la citronnade premier prix. Bien, président. Et, stop. Des idiots ou quoi? La citronnade, ça coûte de l'argent. Pour les radins, un verre d'eau du robinet suffit. Oui. Oui, président. Ah, ça fait un bail. Un bail, ouais. Ah, voilà. C'est ça, l'allure d'un membre du clan du. Avant, avec ses dépenses de parvenus, de quoi t'avais l'air, hein? Papa, je te préviens, pour le banquet d'allégeance d'aujourd'hui, tu dois absolument jouer le jeu avec moi. On va non seulement plumer tous ces PDG, mais aussi forcer la main à Zhang Yanqing pour qu'il m'épouse. Et détruire Duchesne, le couvrir de honte. Je t'ai déjà dit, je ne veux pas de toi à mon banquet. C'est toi. Il t'a dit de dégager. Ouah ouah ouah. Est-ce que maître Guérisseur W est arrivé? T'es sourde ou quoi? On ne veut pas de toi ici. Du Guanyin, surveille un peu ton langage. Zhang Yanqing. Avant, j'étais fou amoureux de toi. Mais toi, tu te laissais complètement ensorceler par ce Duchesne. Tu ne m'as jamais pris au sérieux. Maintenant, je suis le disciple médecin du maître guérisseur W.O. Yoon. T'as plus envie de guérir de ta maladie, c'est ça? Quand est-ce que le maître guérisseur W.O. Yoon arrive? HMPH. Je m'expliquerai quand l'honorable maître sera là. PFF, laisse tomber. Yanqing, mon grand sage sonnet. Le maître guérisseur W.O. Yoon. Le moment venu, je t'enverrai de glisser un mot au guérisseur W.O. Yoon pour qu'il vienne te soigner. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. D'accord. Et, Duchesne. Tu es sûr que ça va marcher? Du Guanyin. Est le disciple médecin du maître guérisseur W.O. Yoon? Mamie, rassure-toi. Je ne laisserai rien arriver à Yanqing. D'accord. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon banquet d'allégeance, à moi, du Guanyin. Avant le bal, mon maître m'a confirmé. Le maître guérisseur W.O. Yoon va arriver d'une minute à l'autre. Quel dédale! Où est cette adresse? Encore perdu, c'est pas vrai. Aujourd'hui, tous les invités de ce banquet sont mes amis à moi. Les potes de Du Guanyin. Tout le monde sauf Duchesne, évidemment. Il y a des années, mon père, Du Jinyu, et ma mère, Liang Qian, s'aimaient d'un amour fou. Mais la mère de Duchesne a débarqué comme une voleuse de mari, et a forcé mon père à un mariage arrangé. Elle a brisé notre famille 5 ans. Du Guanyin, menteur. Ta mère a tout cassé. Si tu racontes encore n'importe quoi, je te pulvérise. Maintenant, Duchesne fait exactement pareil en copiant sa mère. Elle a volé mes fiançailles. Et a épousé Zhang Yanqing à ma place. Du Guanyin, quel intérêt tu as à retourner la vérité comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte, hein? Zhang Yanqing, tu es aveuglé par Duchesne, je ne t'en veux pas. Alors, divorce et épouse-moi. Je demanderai à W.O. Yoon de te soigner. Duchesne, ouvre bien tes oreilles, je suis maintenant le disciple médecin du maître guérisseur W.O. Yoon. Si t'oses encore ouvrir ton clapet, je dirai à mon grand sage de ne surtout pas soigner Zhang Yanqing. Compris? Le sage W.O. Yoon sauve des vies. Mais pas gratos. Bien sûr que non. S'il vous sauve, vous et votre bande, vous investirez dans le groupe du point barre. Et pour guérir Zhang Yanqing, elle filera tout le conglomérat Zhang en guise de dot colossale. Et m'épousera, moi, Du Guanyin. Ça me paraît plutôt équitable, non? Oui, absolument. Comme vous voudrez, jeune maître du. C'est ça, c'est ça. Qui oserait encore dire le contraire? Moi,
J'ai une objection. Grand sage. Les ingrédients sont-ils tous prêts? Excellent. Il ne nous manque plus que Maître Guérisseur W. Youn. Le verre à soixantenaire et la neige d'eau. C'est donc toi, le garnement du clan du? Je viens d'entendre que tu exiges que Zhang Yanqing divorce de mon disciple. Pour t'épouser? Monsieur Kang. Mon vénérable maître guérisseur W. Youn. Est-il arrivé? Maître guérisseur W. Youn. Ah. Où se trouve mon vénérable maître à présent? Je suis maître guérisseur W. Youn. Quelle imposture! Depuis quand es-tu devenu maître guérisseur W. Youn? Je joue carte sur table. C'est moi, maître guérisseur W. Youn. Et voici mon jeune disciple. Duchesne. Duchesne. Le vieux. Prouve-le, au lieu d'affirmer n'importe quoi. Exactement. Quelle preuve as-tu? Oh, j'y suis. Toi et Duchesne, vous êtes de mèche. C'est une arnaque. Menteur. Une preuve? Très bien. Renaissance florale. Renouveau sylvestre. Là, c'est assez de preuves pour toi? Maître guérisseur W. Youn, toutes mes excuses. Je ne vous avais pas reconnu. Je ne savais pas que vous étiez le maître guérisseur W. Youn. Aïe. Dégage. Je ne suis pas ton maître ancestral. Chez maître guérisseur W. Youn, tout disciple autorisé à enseigner possède ce médaillon des disciples. Alors, on parie? Ah. Maître ancestral, c'est vraiment vous. Regardez ce médaillon. C'est mon maître qui me l'a donné. Tant que je l'ai sur moi, je suis son disciple. Et donc votre disciple petit-fils. C'est mon médaillon. Rends-le-moi. C'est mon maître qui me l'a confié. Maître, vous voyez, je suis bien votre disciple. Ce médaillon est authentique. Maître, Voler le médaillon de mon cher disciple? Voyons comment tu vas te dépêtrer de cet énorme mensonge. Dis-moi un peu. Si ce médaillon vient de ton maître, qui est-il? Mon maître? Ce médaillon. Je l'ai pris à Duchesne. Je n'ai pas de maître, moi. Mais si le maître guérisseur W. Youn me pose la question, c'est qu'il est prêt à me croire. ce médaillon est à moi, point. Menteur. Arrêtez vos calomnies. Alors dis-le. Qui est ton maître? Je l'ai. Le maître a des centaines de disciples. Je vais juste citer le plus éloigné de Tiané. Le plus mystérieux, et je pourrais berner tout le monde. Mon maître, c'est le disciple médecin. Alors, Xiao Shen, tu sais qui est le disciple médecin? Ton sage sait-il qu'il est le médecin? Évidemment qu'il le sait. Xiao Shen, il prétend être ton disciple. Tu étais au courant? Il n'a pas dit maître égal médecin? Le disciple médecin, c'est lequel de mes frères d'armes? Ah, mon pauvre disciple naïf. Mais le disciple médecin, c'est toi. Impossible. PFFT, n'importe quoi. Tu n'as que toi à blâmer. Paume divine fulgurante. Premier soufflet pour du Guan Yu, usurpateur d'identité, qui a tenté de faire passer du toc pour du jade impérial. Deuxième soufflet pour Liang Qian, pour avoir volé la place et l'amour d'autrui. Épouse. Troisième gifle. Cœur abandonné. Indigne d'être un époux. Encore un pour du Jinyu. Pour avoir abandonné femme et enfant. Indigne d'être un père.
Grand sage, vous êtes redoutable. Aujourd'hui, moi, Kanzuan, par le décret de W.O.Yun, j'annonce au monde entier le bannissement permanent du groupe Du. C'est fini. Tout est perdu. Du Guan Yun. Tu nous as tous entraînés dans ta chute, papa. On a encore une chance, crois-moi. Une chance. Qui me donnera encore une chance? Tu n'en as pas fait assez? Tu veux ma peau, c'est ça? Mon fils, Papa. Je suis ton fils. Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fils comme toi. Je n'ai qu'un seul fils, c'est du Shen. Xiao Shen. Xiao Shen. Je suis ton père biologique, Xiao Shen. N'approchez pas. Un pas de plus et je vous démolis. Ah. Voilà. Ta jambe et ta maladie sont complètement guéries. Je vais annoncer la bonne nouvelle à mamie tout de suite. Attends. J'ai quelque chose de bien plus important à te dire. Quoi donc?